Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic sur la 16e journée de Liga en Espagne. La vidéo sur les matchs de Liga de la semaine dernière vous a beaucoup plu. On a donc décidé de continuer de vous proposer du contenu sur ce championnat sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater et rater aucune vidéo. Pour suivre mes pronostics, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Donc votre premier pari qui est remboursé en free bet à hauteur de 100 euros maximum s'il est perdant. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et de rentrer le code promo RDJ. Ensuite, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous recevrez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en free bet à hauteur de 100 euros maximum. Attention bien sûr car les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et en fonction de vos moyens, c'est très important de le rappeler. Donc comme je vous l'ai dit, dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics sur la 16e journée de Liga avec des matchs du vendredi 6 au lundi 9 janvier. La semaine dernière, on fait une bonne performance avec un 8 sur 10 sur la reprise de la Liga dans mes pronostics, dont la surprise du match nul de l'Espagnol Barcelone au Camp Nou. Le combiné doublement de mise de la semaine dernière est également passé, donc on va essayer de faire tout aussi bien ce week-end. Comme d'habitude, je vais vous donner mon avis et mon pronostic sur chaque match, ainsi qu'un combiné en fin de vidéo. Donc sans plus attendre, commençons par le premier match, donc Elche contre Celta Vigo, un duel de bas de classement entre le 17e et le dernier. Elche a perdu 2-0 sur la pelouse de l'Atlético Madrid, puis 1-0 en Coupe du Roi contre Ceuta, équipe qui est lanterne rouge de 3e division. Le Celta Vigo a fait nul un partout contre le FC Séville et a perdu aux prolongations contre l'Espagnol Barcelone en coupe. Comme j'ai dit la semaine dernière, Elche est vraiment catastrophique cette saison. 4 points pris en 15 matchs, c'est vraiment hallucinant. 2 points pris à domicile et 2 points pris à l'extérieur. Cette équipe n'a pas gagné depuis le début de saison en Liga et a donc fait 4 matchs nuls et que des défaites. Le Celta Vigo n'est pas très bon à l'extérieur, c'est ce qui m'empêche vraiment de partir sur la victoire des visiteurs. Donc je préfère sécuriser avec la double chance, car je ne pense pas qu'Elche prendra sa première victoire ici. Donc je choisis la double chance nulle ou Celta Vigo, et c'est coté à 1,25. C'est à Valence contre Cadix. Donc Valence qui a perdu 2-1 contre Villarreal malgré un but de Cavani. Ils ont ensuite gagné en Coupe du Roi 3-0 contre la Nucia. Cadix a fait match nul 1 partout contre Almeria en Liga. La saison dernière, on a vu un match nul 0-0 lors des 2 matchs de Liga, mais Valence avait gagné 2-1 en Coupe du Roi. Contre une équipe de Cadix qui a du mal à l'extérieur, je pense que Valence peut aller chercher sa victoire à domicile dans ce match-là. Donc la victoire des locaux et de Valence, c'est coté à 1,53. Ensuite, on a Villarreal contre le Real Madrid. Une belle affiche ici. Villarreal qui est 7ème et essaye de rattraper son retard sur les places qualificatives en Coupe européenne. Ils ont gagné 2-1 contre Valence leur match de reprise, puis ont battu Cartagena, un club de 2e division, 5-1 après avoir été mené 1-0 à la mi-temps. Le Real Madrid a rattrapé son retard sur le Barça grâce à sa victoire 2-0 contre Valladolid et le nul du FC Barcelone contre l'Espagnol Barcelone. La lutte pour le titre est plus que jamais relancée. Ils ont également gagné avec difficulté 1-0 contre Cacereno en coupe sur un terrain dans un état pitoyable. Le Real Madrid est la meilleure équipe de Liga à l'extérieur avec 21 points pris en 8 matchs. En coupe, les titulaires du Real étaient presque tous au repos. Cette équipe va devoir laisser le moins de points en route pour ne pas se faire redistancer par le FC Barcelone. Je pense que ce match peut être remporté par le Real Madrid, mais je préfère sécuriser avec la double chance, sachant que la saison dernière, on avait eu 2 matchs nuls 0-0 entre ces deux équipes. Donc la double chance nul ou Real Madrid, c'est coté à 1,30. C'est un Major contre Valladolid. Major qui a perdu 2-0 sur la pelouse de Retafe, puis gagné aux prolongations contre Pontevedra. Valladolid a perdu ses 2 matchs depuis la reprise, en Liga 2-0 contre le Real Madrid et en Coupe 1-0 contre Alaves. Ce match-là est compliqué à pronostiquer selon moi car Mallorca est plus performant à l'extérieur et Valladolid à domicile. Je ne pense pas que l'on aura beaucoup de buts ici, donc je prends la double chance en faveur des locaux avec un under pour les buts. Donc Mallorca ou nul et moins de 3,5 buts dans le match, c'est coté à 1,50. On a l'Espagnol Barcelone contre Gérone. Donc l'Espagnol Barcelone qui a créé la surprise en accrochant le match nul 1 partout dans le derby au Camp Nou. Ils ont ensuite éliminé le Celta Vigo aux prolongations en Coupe du Roi. Gérone a fait un match nul 2-2 contre Vallecano lors de leur match de reprise en Liga.
Comme je l'ai dit la semaine dernière, Gérone est un promu qui se débrouille pas trop mal et qui se situe dans le ventre mou du classement. L'Espagnol est plus performant à l'extérieur qu'à domicile et ils auront un match de plus ainsi que des prolongations dans les jambes. J'ai donc envie de tenter la double chance en faveur des visiteurs. Nul ou Gérone, c'est coté à 1,60. On a Almeria contre Real Sociedad. Almeria a fait un match nul un partout en Liga la semaine dernière. En face, la Real Sociedad continue de bien performer avec une victoire 2-0 à domicile contre Osasuna et une victoire 1-0 en coupe contre Logroñés. Cette équipe de la Sociedad est troisième et est tout aussi performante à domicile qu'à l'extérieur. Je trouve cette équipe très séduisante et je pense qu'ils peuvent chercher au moins un point sur la pelouse des promus d'Almeria dans un match à but. Donc nul ou Real Sociedad et plus de 1,5 but dans le match. C'est coté à 1,65. On a Vallecano contre le Betis. Vallecano qui a fait nul 2 partout contre Gérone et ensuite perdu 2-0 en coupe contre Riron. Le Betis a fait un match nul 0-0 contre Bilbao en coupe et joue en coupe aujourd'hui contre Ibiza ce jeudi. La saison dernière, le Betis avait gagné 3-2 à domicile, puis fait un match nul 1 partout au retour. Ils se sont ensuite rencontrés en demi-finale de Coupe du Roi, où le Betis avait gagné le match aller 2-1 et fait 1 partout au match retour. Le Betis est très solide à domicile, un peu moins à l'extérieur, et Vallecano est une équipe qui aime bien accrocher les plus gros dans leur stade chez eux. Avec le match de coupe un peu tardif pour le Betis, j'ai envie de tenter la cote du match nul. Donc match nul entre Vallecano et le Betis Séville, c'est coté à 3,20. Ensuite, on a l'autre club de Séville, donc le FC Séville contre Retafe. Sampaoli a un objectif clair pour cette deuxième partie de saison, faire remonter le FC Séville et le sortir de la zone rouge. Ils ont fait un match nul 1 partout sur la pelouse du Celta Vigo, puis une grosse victoire 5-0 contre Linares en Coupe du Roi. Retafe a gagné 2-0 contre Mallorca, puis perdu 3-2 contre Levante en Coupe. La saison dernière, Séville avait gagné les deux matchs 1-0 à chaque fois, mais cette saison n'a vraiment rien à voir avec la saison dernière pour cette équipe du FC Séville. Cependant, je trouve que l'on voit du mieux dans cette équipe et à domicile contre une équipe qui est abordable. Je pense que cette équipe de Séville peut aller chercher sa première victoire à domicile de la saison. Donc la victoire du FC Séville, c'est coté à 1,70. Ensuite, on a l'Atlético Madrid contre le FC Barcelone. L'Atlético qui a gagné 2-0 contre Elche dans un match où Hermoso a été exclu. Ils ont ensuite gagné 2-0 contre Oviedo en coupe. Le FC Barcelone a fait match nul 1 partout au Camp Nou contre l'Espagnol Barcelone dans le derby, dans un match où Jordi Alba a été exclu. Ils ont ensuite gagné avec difficulté 4-3 aux prolongations contre Intercity en Coupe du Roi. La saison dernière, l'Atlético a gagné 2-0 à domicile puis perdu 4-2 au Camp Nou. Le FC Barcelone est la meilleure équipe à domicile en Liga pour l'instant, contrairement à l'Atlético qui a du mal dans leur stade. Je pense que l'on peut avoir un beau match de football où tous les résultats sont possibles et vu les défenses assez fébriles de chaque côté, je pense que les deux équipes marqueront. Donc mon pronostic sur ce match, c'est les deux équipes marquent et c'est coté à 1,62. On a Bilbao contre Osasuna. Bilbao qui a fait un match nul 0-0 contre le Betis Séville. Osasuna qui a perdu 2-0 contre la Real Sociedad. Ces deux équipes joueront en Coupe du Roi ce jeudi soir. La saison dernière, Bilbao avait gagné le match aller 3-1 à l'extérieur et le match retour 2-0 à domicile. Bilbao est très solide à domicile et encaisse très peu de buts. Je pense qu'ils sont capables de chercher la victoire ici ce lundi. Donc la victoire de l'Athletic Bilbao, c'est coté à 1,66. Donc voilà pour mes 10 pronostics sur les matchs de cette 17e journée de Liga. Pour ceux qui veulent tenter la grosse grille avec l'ensemble de mes 10 pronostics, ça vous fait une cote totale de 144,03 pour ceux qui veulent mettre une toute petite pièce. Donc moi je vous ai gardé un combiné doublement de mise comme la semaine dernière. Donc le voici. Je vous ai gardé les deux équipes marques entre l'Atlético et le FC Barcelone et le nul au Real Madrid contre Villarreal. Ça fait un combiné à 2,11. Donc si vous misez vos 100 euros de Betclic dessus, si le combiné passe, vous remporterez 211 euros. Et si ça passe pas, Betclic vous rembourse 100 euros en free bet directement sur votre compte. Donc voilà pour mes avis et mes pronostics sur cette 17e journée de Liga, 16e journée de Liga, pardon. Donc vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également mettre un pouce bleu et donner en commentaire votre pronostic sur cette 16e journée de Liga. Je rappelle bien sûr que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et qu'ils doivent rester un plaisir et un loisir. Donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Moi je vous dis de très bons matchs à tous et à la prochaine.